Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Le nouveau locataire de la primature Gary Coney projette de réduire le nombre des ministères de 18 à 13 dans le cadre de la composition de son gouvernement. Le Bureau des avocats internationaux plaide en faveur du respect du quota de 30% de femmes de la formation du cabinet ministériel. Des enquêteurs de l'ULCC ont perquisitionné les locaux du Fonds national de l'éducation FNE mardi. Le gouvernement canadien a décaissé les 100 millions de dollars promis pour la PNH et la MMSS. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la Direction générale de la protection civile appelle à l'action collective pour relever les défis environnementaux urgents. L'Organisation des Reporters sans frontières RSF lance un appel auprès du BINU et de la MMSS pour la protection des journalistes et de leurs travaux dans le pays. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH a présenté 2 rapports mercredi, l'un concernant la situation des déplacés et l'autre traitant de l'impact négatif de l'insécurité sur le fonctionnement des bureaux de l'état civil de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, une rencontre de travail entre le Premier ministre Gary Coney et les membres du Conseil présidentiel de transition a eu lieu mardi. Ils ont discuté de la formation du cabinet ministériel. Le Premier ministre a fait part de son intention de réduire le nombre de 18 ministères à 13. Il envisage également de ne pas reconduire les ministres du gouvernement démissionnaire et souhaite que les secteurs déjà représentés au CPT n'aient pas de ministre dans le nouveau gouvernement. Gary Coney s'est dit préoccupé de la situation sociopolitique du pays et tient à la restauration de l'État. Selon notre source, il n'entendrait pas négocier les ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur et des collectivités territoriales, de la planification ainsi que du ministère des Affaires étrangères. D'autre part, le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans un communiqué, a salué le départ de l'ex-ministre du Commerce, Jude Hervé Dey, survenu le lundi 3 juin. Jude Hervé Dey a occupé ce poste sous l'administration de Joseph Michel Martelly. Le CPT était présent mardi au lancement officiel de la 2e phase du projet de promotion et de valorisation du leadership féminin ainsi qu'à la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes de violences. La cérémonie s'est déroulée en présence de diverses hautes personnalités, dont le directeur général de la protection civile, la représentante adjointe de l'ONU Femmes. Lors de son discours de circonstance, Emmanuel Vertiller, membre du Conseil présidentiel, déclare que le CPT s'engage à œuvrer pour consolider et valoriser le rôle des femmes dans la construction du pays, ainsi qu'à lutter contre la violence perpétrée contre les enfants. Il promet au nom du CPT de collaborer avec tous pour apporter les corrections nécessaires. Parallèlement, le Conseil présidentiel de transition a félicité Mme Claudia Sheinbaum qui a remporté les élections présidentielles au Mexique dimanche. Selon le CPT, cette victoire est historique dans la lutte des femmes pour le développement mondial. La Fédération des organisations des personnes handicapées d'Haïti, FOPA, recommande au Premier ministre Gary Coney de nommer Fenel Bellegarde à la secrétaire d'État à l'intégration des handicapés. Le coordonnateur de l'Organisation des personnes handicapées pour le développement d'Haïti, Fontaine Montlouis, déplore l'insécurité ayant conduit certains handicapés à devenir des sans-abri. Il souhaite la nomination de Fenel Bellegarde afin de prendre en charge les revendications du secteur, suivant sa déclaration au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Nous réunissons matin pour nous venir supporter un jeune garçon qui a des capacités, un jeune garçon qui a des compétences, un jeune garçon qui a une pile d'expérience dans le secteur. Nous venons supporter comme choix par nous pour venir secrétaire d'État à mon handicap. Il parle autre que M. Fenel Bellegarde. C'est un monde qui connaît la situation mon handicapé parce qu'il travaille des concerts avec ensemble association qui est tout dans l'ouest là, qui est tout dans l'autre département. Je dis à nous garder situation malouque, moun qui a vécu un handicap a traversé, les nous constater gens mon handicapé a vivre avec problème de sécurité qui est là. Pas de recensement qui fait pour qu'on ait côté mon handicapé.
les Nouais Saint-Vincent, moun yo te couru, jodi an ki côté yo yé. Les gade, moun handicapé qui dans la rue, k'ap marché, yo presque tombé dans tout rego pour y chercher la vie, du fait que pas gagnon l'État qui répond avec besoin. Jodi an, sous compétence M. Bellegarde, nous connaissons que les capoter une solution. Solution n'est pas capable de porter le coupol. La porter ensemble avec l'association qui a travaillé dans le secteur. Le Bureau des avocats internationaux, BAI, lors d'une conférence de presse mercredi, a plaidé pour le respect de l'article 17-1 de la Constitution de 1987 amendée qui exige un quota de 30% de femmes dans l'administration de l'État. Mario Joseph, membre du BAI, affirme que plusieurs organisations de femmes, tant au niveau national qu'international, se fient à l'engagement du chef de la primature qui, lors de son premier discours, a déclaré que son gouvernement inclurait toutes les catégories, notamment les jeunes et les femmes. Ces propos au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Mesdames, il va faire, même il va faire droit, parce que c'est la métier fille. Ouais. Et métier fille, c'est couture, c'est nadou et faire manger. Donc, pareil, ça faut une avec. Et mesdames, c'est à part entière, il même doit participer dans la vie politique, sociale, économique, pays. C'est très important pour mesdames participer dans la vie sociale, politique, économique, pays. Les demander au projet fort, nous tous les garçons qu'on fait, mesdames, il faut qu'on fasse tout. Et parce qu'il ne pas porter droit ça à où. Et c'est prendre. Même gens pensent qu'il y a un pile fille qui prend des droits dans le droit de vote. Madame répète dans le temps, il prend des droits et qui continue pour que il va pas voter aux États-Unis tout gain. Aux États-Unis gain côté nous pas jamais et les gens font mieux pas voter ou bien tout les gens qui noirs ne sont pas voter parce que je sais sont les ils ont pris parce qu'on prend prison donc ils vont participer dans le vote. Donc pays qui a parlé d'égalité des droits humains mais nous même faut faire plus effort plus gourmet pour que mesdames et maman nous sœurs nous cousines nous et bizarre tata nous qui c'est filles pour participer dans toute activité et politique pays. Le bloc des progressistes de l'opposition annonce avoir accordé un délai de 2 mois au PM Gary Coney afin de suivre ses actions envers la nation. Le coordonnateur de l'ensemble et membre du bloc progressiste, Wilner Elian, déclare que le regroupement politique rendra publique sa position face au gouvernement après l'avoir observé durant ces 2 mois. Écoutons. Bloc progressiste de l'opposition, by Gary Coney, 60 jours. 60 jours pour lui montrer à clair qu'il y a volonté pour l'adresser crise qu'il a, problème insécurité. Il y a volonté pour venir faire sacrer les transitions coupées fâchées. Nous dit, nous parlons 60 jours pour lui montrer que c'est l'équilibre. 60 jours pour lui montrer que les papes viennent tout dans marionnette dans mes conseils présidentiels tour de Barbel. Ça. Le fait que nous connaissons que c'est international avec le conseil présidentiel là, il clair tout. C'est international là qui impose Gary Coney. Pas que pas boire. Ça veut dire battre sur propre terrain pour nous dire Gary Coney, nous ouais que monsieur dame ça c'est qui ministère vous voulez, c'est qui direction générale qui t'a chauffé qui t'a gouvernement sous papier pour aller prendre l'état d'assaut et puis pour faire politique campagne pour déclencher campagne politique pour l'élection qui vient là. Nous-mêmes, après 60 jours, ça, Gary Coney n'a pas pour un pays à position. À la part, nous pas décidé de coucher en quoi contre Gary Coney qui vient là, parce que la population a attente, la population lui-même tout le besoin de garder effectivement agenda qui n'a pas Gary Coney qui agenda lié. Donc, la population attend, nous-mêmes nous accompagner la population ça pendant qu'elle était vigilant. Le coordonnateur sollicite un soutien accru pour la police nationale qui décrit comme étant l'unique institution assurant la sécurité à la population. Il critique également le budget excessif alloué pour les agents de police kényans, tandis que les policiers haïtiens reçoivent une rémunération dérisoire. Nous demandons de bloc
progressistes de l'opposition, nous faisons constat. Les gars de la police là, nous rentrons dans la police là, nous prenons de agent 1 à agent 4. Par exemple, un agent 1 a touché 27 000 gouttes, un agent 2 dans 27 000 gouttes, un agent 3 dans 29 000 gouttes, un agent 4 dans 37 000 gouttes. Qui sont un policier qui a fait 19 000 gouttes? Lié madame, lié petite, lié caille. Pour le payer, la majorité policiers c'est dans le caille que vous nous pas qu'à quitter que dignité policier ça a filé en bas pied. Là nous prenons soldats kenyans qui viennent là, policiers. Chaque policier kenyan gagne $2,500 américains sous tête. Ça veut dire qu'il y a $1,000 américains qui ont prêté pour payer, il y a $1,600 pour policiers ça. Est-ce que vous avez la différence entre $1,600 avec $197 américains seulement, $200-300 américains? Donc ce qui signifie même expert kenyan ça dit après rapport vient faire porter bayo. Yo dit tout côté que vous passez dans le pays, tout côté que vous passez à la mission, c'est celle pour c'est celle policier haïtien tout tourner comme ça, qui pas d'équipement, qui pas de d'autres, qui pas rien pour faire travail. Si nous c'est sous force police là nous camper parce que c'est pas ça le boulot yo pas le faire, c'est pas soldat kenyan yo pas le faire véritablement. Nous pas d'accord que pour la police là gros salaire misérable, un salaire de déception. On nous dit de 1994 ou de 1995 à 2024 environ 30 ans que police ça qui lui-même existait. Après 30 ans mes amis, Canada c'est lui qui toujours fait formation pour la police là. États-Unis c'est lui qui toujours fait formation pour la police là. Après 30 ans la police pas québécois pour qui fait que ces policiers kenyans obligés de venir là pour porter nous concours. Des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption USCC ont effectué mardi une perquisition des locaux du Fonds national de l'éducation FNE pour faciliter l'investigation. Cette saisie fait suite à des plaintes et des dénonciations concernant des pratiques de corruption dans l'institution, d'après le directeur de l'USCC, M. Hans Ludwig Joseph, alors que le directeur général du FNE, Jean-Ronald Joseph, avait apporté un démenti formel contre les dénonciations de corruption au sein de l'institution. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque année le 5 juin, la Direction générale de la protection civile DGPC a publié une note exhortant les citoyens à protéger l'environnement. Le thème retenu pour cette année est Restauration des terres, désertification et résilience face à la sécheresse. La DGPC a rappelé l'adhésion du pays à la Convention de Rio de 1992 et au Traité climatique international de 2017. Elle a souligné certains problèmes environnementaux auxquels font face le pays, tels que la pollution et une mauvaise exploitation et gestion de nos ressources. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'heure de la commémoration de cette journée, appelle les différents acteurs à prendre conscience de l'urgence de protéger la planète et d'assurer l'avenir. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, a tenu une conférence mercredi portant sur les problèmes liés à l'obtention des documents d'identification nationale. Camille Oxius, directeur exécutif de la structure, dit constater des conséquences négatives sur le fonctionnement des bureaux de l'état civil en raison de la crise sécuritaire. Il a présenté 2 rapports dressés par l'OCNH, l'un concernant la situation des déplacés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et l'autre traitant de l'impact négatif de l'insécurité sur le fonctionnement des bureaux de l'état civil à Port-au-Prince. Écoutons ces propos au micro de Véron Arnaud et de Max Kouni Orissa. Je dis, dans le cadre de travail fait sur question documentation identité. Depuis l'existence de l'organisation, elle a toujours mis un focus sur le droit à l'identité. Mais durant cette dernière période, nous constatons que la crise sociopolitique et sécuritaire là, a un impact sur le fonctionnement du bureau état civil. Et on l'autre bord, dysfonctionnement du bureau état civil a une conséquence sur la situation état civil et les gens qui vivent dans le camp. Donc pendant la période ça, d'un côté, crise sociopolitique et sécuritaire là, non seulement il y a un impact sur les gens qui travaillent dans l'état civil, ils ne viennent pas travailler encore. En conséquence, le tribunal et l'état civil ne viennent pas fonctionner. Qui viennent faire? Les gens pas de question d'accès à documents d'identité, question d'accès à un acte d'état civil, ils ne viennent pas exister dans le moment où on a parlé là pour les gens. Les gens viennent des problèmes. Et l'en considérer tout un ensemble de gens par rapport à la crise sécuritaire là, les gens ne sont pas capables de la caillou, il y a des gens qui brûlent, il y a des gens qui volent avec de naissance,
au CNH, dans le travail, il fait 2 rapports. Il y a un premier rapport sur la situation de l'état civil des personnes déplacées internes à Port-au-Prince. Et il y a un deuxième rapport, c'est un rapport relatif aux conséquences de la crise sociopolitique et sécuritaire sur le fonctionnement des bureaux d'état civil de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le responsable a souligné que l'OCNH est également en quête de solutions. Ainsi, il annonce que l'organisation compte visiter divers centres d'hébergement de la capitale afin de distribuer certains actes de naissance. Il demande aux autorités de relocaliser les bureaux dysfonctionnels. Nous, pas seulement faire rapport, mais nous porter des réponses tout. Sous ensemble de monde nous arrivé rencontrer. Et demain, si Dieu veut, nous déjà annoncé, nous avons camp Marie-Jeanne, nous avons Fritz Pierre-Louis, nous avons ministère de la Communication, côté nous pourrons distribuer 84 actes de naissance. Ça c'est de monde qui étaient dans situation côté il n'y a pas de gain acte là. Donc il y a des problèmes et au CNH à travers le travail que nous avons fait avec support quelques responsables dans le bureau état civil, et bien nous pourrons doter les gens de actes de naissance. Et dans ce sens, nous demandons à l'autorité concernée pour prendre des dispositions. Bureau état civil d'Elma pour relocaliser pour permettre du travail parce que depuis quelques mois, le bureau n'a pas fonctionné. En conséquence, nous n'avons pas gagné accès à un acte état civil pour juridiction de Delma. Donc l'État doit prendre disposition pour relocaliser le bureau. De l'autre côté, nous constatons l'État censé négliger le bureau état civil. Clèques négligé tout dans le mode de traitement à Bayo. Il y a 2 groupes clèques. Un groupe clèque rémunéré par l'État, un groupe clèque pas rémunéré par l'État. Donc c'est gratification avec ça officiel permet de jouer. Nous croyons que les gens sont victimes de une sorte de discrimination, même le fait que vous pas nommé, vous pas traité au même genre. Au CNH demandé pour que gagne disposition qui prend pour nommer toute clé qui dans l'état civil pour que les clés capable de gagner même traitement. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.